Pourquoi, Marcella? Pourquoi tu lui as dit? Hein? C'est pas moi. Ils ont pisté mon téléphone. Ils m'ont suivi. Tu crois que si je lui avais dit, je serais coincée là avec toi? Ton arme, Marcella. Thomas. Son arme. Et n'en rajoute pas. Sinon tu vas perdre ta licence de détective avant même de l'obtenir. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ne rentre pas! Silence! Non, papa, calme-toi. Tu veux ajouter un crime à ton palmarès? Baisse ton arme, papa. Baisse-la. Baisse-la. Écarte-toi. Écarte-toi, Francisco. Antonio Toro. Vous êtes en état d'arrêt pour le meurtre de Consuelo Prado, Julieta Valdez, Lupe Moreno, et de votre ex-femme, Olivia Zamora. Emmenez-le. Allez-y. Papa! Non, c'est pas lui. C'est pas Antonio, papa. Mon père est innocent! Silence. Emmenez-le. Francisco Toro, tu es arrêté pour complicité à un fugitif, vol de voiture et de médicaments. Et surtout pour entrave à la justice. Mais papa, arrête. Arrête ça, s'il te plaît, c'est Ça une erreur. suffit, Marcella. Ne me force pas à t'arrêter toi aussi. Vas-y. Vas-y. Je les ai aidés. Je suis complice. Alors? Elle est sélective, ta justice? C'est à toi de voir. Non, Marcella. Emmenez-le. Ne dis pas de bêtises. Tu seras plus utile dehors que dedans. Allez! Il faut que tu trouves des preuves! Fais sortir mon père! Aide-le! C'est pas un assassin, tu le sais! Par là. On y va. Mon fils. Mon cœur, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait du mal? Maman, arrête, ne commence pas. Je vais bien. C'est bien moins grave que ça en a l'air. De la part du directeur. Mon pauvre petit, à la merci de ces gens-là. Ne t'inquiète pas, maman. Je retournerai bientôt à Mexico. On se verra plus souvent. Mais oui, Raphaël. Tiens, mon garçon. Voilà ce que tu m'avais demandé, tiens. C'est Gaston qui m'a aidé. Je te jure sur la Vierge que cet animal d'Antonio Toro va payer pour la mort de ma sœur. Je te le jure, maman. Oui, mon fils, oui. Il faut la venger, mon garçon.
Dès qu'il arrivera à la prison de Mexico, il va falloir que tu le fasses payer pour tout ce qu'il a fait à ma petite fille. Ça va? Tu n'as plus de fièvre? Si, mais j'aurais préféré qu'Hortensia soit là. Elle va venir, ne t'inquiète pas. Et Francisco? Il a un petit problème à régler, Marco. Il n'a pas appelé? Non, il n'a pas appelé. Ok. Enfin, vous voilà. Corina, va prendre la température de Marco. Et ne le laisse surtout pas sortir de sa chambre. Viens. Francisco? Non, c'est André. Et on peut savoir ce qu'il dit? Il dit qu'il est coincé dans les embouteillages et qu'il rentre directement chez ses parents. Je lui avais dit de prendre le camion, mais il a voulu prendre la voiture. Barbara? Oui? Barbara? Barbara, je ne sais pas si tu sais. Ils ont arrêté Francisco et ton père. À Nuevo Laredo. L'avion vient d'atterrir à Mexico. Ils sont détenus. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, allez, allez. Monsieur Taureau, s'il vous plaît, répondez. Monsieur Taureau. Est-ce que vous avez trouvé un avocat? Maman, s'il vous plaît, sous la presse. Antonio Toro, l'ex-mari d'Olivia Zamora, a été inculpé. Il serait responsable d'une série d'assassinats et sera transféré avec son fils Francisco Toro Zamora à la prison de Mexico. Le procès du père et du fils aura lieu dans quelques Francisco jours. en prison? C'est pas possible, j'appelle Barbara. Attends, ma chérie, elle ne répondra la pas. responsabilité du puissant chef d'entreprise Gaston Mais Andrade. qu'est-ce qu'elle raconte, cette Que journaliste? cache cette série Elle de met tout meurtres? sur le dos de Gaston et Un de son tueur en entreprise. série? C'est pas possible, Ou cette est-ce l'œuvre manipulation. du crime Je organisé? viens de parler à André. Il vient dîner. Et quel est le niveau d'implication des familles Andrade et Toro? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Il m'a rallume que je protège ma... Pas question. Je protège ma famille au cas où tu l'ignorais. On va enfin dîner ensemble en famille. Ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et vous, vous êtes devant la télé, ça va durer longtemps? Mais Bertha, là, on essaye de... Non, 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 c'est bon, ça suffit, Pépé. Le moins qu'on puisse faire, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'Olivia Zamora et de sa famille. Cette histoire me donne la nausée. S'il te plaît, va chercher ta sœur pour qu'elle descende dîner. Allez, réponds, s'il te plaît. Eh, je suis en train de te parler, Vanessa. Lâche ton téléphone et va chercher ta sœur. C'est pas vrai. Écoute, ton frère vient dîner et vous faites une tête d'enterrement. C'est à cause de cette femme qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Alors je vous demande, s'il vous plaît, qu'on n'en parle pas. On ne prononce même pas son nom. Ok, je vais Attends, la chercher. Vanessa. Avant d'aller la chercher et que ton frère arrive, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous savez déjà que l'entreprise va de plus en plus mal à cause des scandales. Ça ne va pas. Et il va certainement falloir que je vende la maison de Vallée de Bravo. Oh non. Ah, José, dis-moi que tu plaisantes. Oh non, 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 mais papa, j'adore y aller avec mes copines, ne me dis pas ça. Moi aussi, chérie. Il faudra aller ailleurs. Et si on ne trouve pas des clients très vite, l'entreprise fera certainement faillite. Si tu ne sais pas te maquiller seule, c'est que tu n'es pas indépendante. Et dans ton spot publicitaire, tu dis que tu l'es. C'est une publicité mensongère. Tu es encore là? Écoute, je n'ai pas besoin de toi, d'accord? Laisse tomber. Ce n'est pas encore l'heure des programmes pour adultes. Tu es très injuste envers Gaston. Tu sais très bien que ce n'est pas un profiteur. Olivia, ne t'en mêle pas, d'accord? Je ne comprends pas ta haine contre Gaston. Mon père travaillait pour le sien. Et toute petite, je n'étais pas la mieux lotie. Si tu t'avises de toucher à ma famille ou à mes entreprises, ça va te coûter cher. Attention à toi. À force de défendre une entreprise corrompue, tu pourrais bien te retrouver morte. S'il
S'il vous plaît, on veut voir Francisco et Antonio Toro, mon frère et mon père. C'est pas l'heure des visites. Oui, nous savons que ce n'est pas l'heure des visites, mais ça ne peut pas attendre demain, c'est vraiment très urgent. Barbara, Ramiro, te voilà. c'est un dossier très compliqué, Gaston. Eh bien, tu es le mieux placé pour t'en occuper. Tu es le meilleur avocat qu'on puisse trouver. Écoute-moi bien, Gaston. J'ai appelé mes contacts chez le procureur et tu sais, Francisco est impliqué dans une affaire très grave. Mais Francisco a juste aidé mon père, ça ne fait pas de lui un criminel. Ton père est un fugitif de la justice, Barbara. Et pour la police, ton frère est son complice. Il l'a délibérément aidé à s'échapper. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Enfin, c'est juste normal qu'un fils aide son père, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il n'est pas juste accusé de l'avoir aidé. Francisco a aussi commis des vols. Il a été dénoncé par la femme à qui il a volé une voiture. Sortez les mains en l'air! Je n'ai rien fait. Je ne sais rien. Ils m'ont échangé ma voiture. Mais je n'ai rien fait, je le jure. Je le jure. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ils ont quitté l'hôtel où ils étaient sans payer. Il a dévalisé une pharmacie. Aussi une camionnette devant cette même pharmacie, et cette fois, avec violence. Viens, papa. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, je peux pas croire que Francisco ait fait tout ça, c'est impossible. On ne réfléchit pas quand on veut aider ceux qu'on aime. Et c'est justement le problème de Francisco. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Ce sont des délits graves, et je pense qu'il va rester ici un bon moment. C'était pas toi, hein? Tu ne mentais pas quand tu disais que tu allais m'aider. Bien sûr que non. Te mentir, mais pourquoi faire? Pour la justice. Pour me faire enfermer. Pour arrêter mon père. Mais bien sûr que non. Je ne te trahirai jamais. Excuse-moi. J'ai risqué ta carrière. Si seulement tu avais réussi à nous faire échapper. Mais je n'ai pas réussi. Et j'espère pouvoir te sortir d'ici. Tu vas sortir. Tu verras. Oui, tu verras bien. Je t'aime, Francisco. Et te voir enfermé ici, ça me fait encore plus mal qu'à toi. Marcella. Ton incarcération me ronge de l'intérieur. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Je ne peux pas reculer. Je ne veux pas que tu finisses comme ma sœur, ou en prison. Figure-toi qu'en descendant de l'avion à Buenos Aires, Olivia a pris le mauvais bus et s'est retrouvée à l'autre bout de la ville. Je sais que mes anecdotes ne sont pas les plus drôles, mais tu pourrais au moins faire semblant. Non, ce n'est pas ça. Je n'arrête pas de penser à quelque chose. Tu sais, dans son journal, Olivia parle d'un nom qui commence par un P. Et bien sûr, tu penses à Pépé, c'est ça? Oui, mais il ne peut pas être l'assassin, même si elle n'avait pas confiance en lui, parce que parfois elle mentionne le P et parfois elle parle de Pépé. Ça n'a aucun sens. Daniel, tu as 28 ans. Tu es beau et intelligent. Tous les garçons voudraient être avec toi, mon fils. Pourquoi tu restes sur un amour si compliqué? Je n'ai pas la réponse. Et je ne sais pas si c'est de l'amour que je ressens vraiment pour José, mais j'ai vraiment envie de l'aider. Le protéger contre lui-même. Et pas seulement lui. Sa femme Bertha aussi. Je sens qu'entre eux, c'est une fausse histoire d'amour. Oh mon chéri, je suis tellement heureuse de te voir. Ça va? Bien. Je suis contente de te voir. Ça va, Gina? Oui. Vanessa?
Ah, je te préviens, maman nous a menacés, il est interdit de parler d'Olivia, de sa famille, pas un mot. Tu es insupportable. Tu n'embrasses pas ton père? Non, je vais pleurer. Allez, on va trinquer. Venez, installez-vous. On devrait trinquer à la maison de Vallée. Puisqu'on va la vendre, on pourrait trinquer à la maison, non? Non, attends, comment ça on va la vendre? Je croyais que tu l'adorais. Non, tu es vraiment insupportable, Vanessa. Mais non, rien, mon chéri, c'est juste que... Eh bien, comme maintenant vous êtes grand, vous faites votre vie, alors pourquoi on la garderait? Moi, je suis pas grande. Doucement, Bertha. André, notre situation financière est critique. Nous allons tous, à partir de maintenant, devoir changer de niveau de vie. Marcella, ça s'annonce mal. On a tendu un piège à mon père. Et ça va être difficile de nous faire sortir tous les deux. Ne dis pas ça, mon amour. Ne dis pas ça. On va se battre pour que ton père et toi sortiez d'ici. Je suis sûre que les preuves qu'on a trouvées nous mèneront à la vérité. Et nous allons prouver que vous êtes innocent. Tu crois que le juge pense comme toi? Si je pensais qu'il n'y avait pas d'espoir pour que les coupables paient pour ce qu'ils ont fait et que les innocents soient libérés, je ne serais pas là, mon amour. Je voudrais te toucher, t'embrasser, te faire l'amour. En finir avec ce cauchemar. Si seulement c'était un cauchemar. J'aimerais que ma mère réapparaisse, que mon père soit libéré. Marcella, sors s'il te plaît. Je dois interroger Francisco. Je vais rester. Non. C'est un ordre. Papa, s'il te plaît. Ça ne va pas recommencer. Je suis sérieux, Marcella. Tu sors. Je suis là. Je reste là. Ferme la porte. Dès demain, tu pourrais sortir d'ici sans inculpation. On peut laisser tomber les témoignages sur les vols, on oublie les dénonciations, ton casier redevient vierge, comme s'il ne s'était rien passé. Quelle chance d'avoir mon beau-père de mon côté. Et en échange? Tu connais la vérité, Francisco. Tu peux dire que ton instinct te dit autre chose, que dans ton cœur tu penses que ton père est innocent. Mais ton esprit, ta logique, ce que tu as vécu dans ta chair, te disent le contraire, non? Alors voyons. Dans son appartement, on a trouvé des photos des victimes. Des jouets sexuels, une drogue qu'il a utilisée. Tout ça a pu très bien être placé là. Ce sont des preuves circonstancielles. Une femme assassinée a été retrouvée dans son lit. Elle a été placée là? Si Antonio est innocent, pourquoi avait-il ce couteau avec le sang de Lupe? S'il n'a pas tué Consuelo, pourquoi avait-il cette chaussure chez lui? Pourquoi est-ce qu'il gardait ses enfants? S'il n'a pas tué ta mère, que faisait-il à Vallée des Bravos le soir de sa disparition? C'est très simple, Francisco. Il te suffit de dire qu'Antonio est coupable, qu'il t'a obligé à t'échapper avec lui. Et de cette façon, tu n'es plus complice, mais son otage. Et demain à la première heure, tu sors par la grande porte. C'est promis. Et si je refuse? Si je refuse de mentir? Tu en subiras les conséquences. Tu te retrouves dans un tombeau que ton père a creusé pour toi. Je comprends pas comment vous pouvez rester aussi calme. À cette heure-ci, on ne peut rien faire. En plus, l'avocat fait déjà son travail. Mais vous avez entendu, mon frère pourrait passer une partie de sa vie en prison et mon père toute sa vie et ma mère est morte. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne sais pas ce que tu as fait, Barbara, mais je te conseille d'arrêter de pleurer et de te comporter comme une adulte. Et de te rendre compte que tu as un très bon avocat et très cher. Le meilleur avocat. J'ai entendu. Et c'est pas la peine de me le dire à moi. Moi, je les ai vus dans la maison de Vallée. Eh bien, je te suggère, si tu veux sortir Francisco et Antonio de prison, fais en sorte que ton frère signe. Comme ça, tu auras l'argent pour régler tous les frais juridiques, Barbara.
Bonne nuit. Bonsoir. Hortensia. Tu es si courageuse, arrête de te plaindre, d'accord? Oui. Hortensia, bienvenue. J'espère qu'on pourra mettre de côté notre différend et penser enfin au futur. Je suis là, madame, fidèle au poste. C'est très bizarre, André. Tu savais qu'ils avaient le collier d'Olivia? C'était pas Daniel? Non, je te dis que c'est très bizarre ce qui se passe dans cette maison. Il y a sans cesse des secrets, des regards étranges. Et en plus avec Francisco en prison. Et maintenant il faut changer de sujet. Et toi, tu reviens pas? Moi... Tu sais bien que papa ne m'a pas encore pardonné. Et je suis très bien chez les Andrade. Et pourquoi? Est-ce que tu penses qu'ils sont impliqués dans la mort d'Olivia? Non. Non, mais je l'ai pensé à un moment. Mais après, j'ai pensé que ça pouvait être Johanna. Tu penses que Johanna a tué sa sœur? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Pour être honnête avec toi, je ne sais pas. Je l'ai pensé pendant longtemps, mais après j'étais obsédé par l'envie de trouver une preuve et bon, maintenant on sait très bien que c'était Antonio, alors... Non, ça on n'en sait rien. Bien sûr que si. Enfin, Vanessa. C'est lui qui m'a demandé de lui emmener les enfants. Alors si tu es si sûr de toi, pourquoi tu restes chez Gaston? Pour Barbara. Quoi, Barbara? Je dois la protéger. Ils ont transféré papa ce matin. Dans une autre prison. Et pourquoi est-ce que j'ai pas pu le voir? Les charges contre lui sont graves. Ramiro dit que mon dossier est toujours en cours de traitement. Tu penses que tu vas tenir le coup? Non. Je pense qu'ils vont nous détruire. Il faut faire quelque chose, Barbara. Il faut prouver que papa est innocent. Oui, mais ça va coûter cher, et je crois qu'on devrait vendre la maison à Gaston, comme ça on pourra payer la caution. Cette maison, c'est tout ce qu'il nous reste de maman. Et elle n'aurait sûrement pas voulu ça. C'est pour ça que je voulais te voir. Ce sont des mails qu'elle a envoyés à Selena où elle dit qu'elle voulait vendre la maison de Vallée. On n'a pas d'argent, Francisco. Je ne veux pas. Ce serait une trahison. Mais réfléchis. Ça pourrait prouver l'innocence de papa et le sortir de là. Et payer un bon avocat. Au fait, Hortensia te dit bonjour. Elle te dit de prendre soin de toi. Hortensia? Elle est rentrée? Oui. Gaston m'a dit qu'ils ont transféré Raphaël à Mexico. Elle a accepté de venir s'occuper de Marco. Raphaël ne peut pas être dans la même prison que papa. Pourquoi pas? Parce qu'il pense que papa a tué sa sœur. Quoi? Il va vouloir la venger. Marcella, pourquoi tu t'entêtes? Ce dossier est clos. Il y a des choses bizarres. Si je passe en revue toute la scène de crime une deuxième fois, je trouverai peut-être la solution. Tu aimes les problèmes, hein? Tu ne joues pas, toi. Olivia est passée par ici, et cette caméra a vu Consuelo et Gina. Quand Olivia a croisé cette caméra, elle portait le collier avec la lettre O. Comment va ton père maintenant qu'il est redevenu chef de la police? Je veux une copie des images de ces caméras, et viens avec moi à l'hôtel où était Antonio Toro. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas prouvé l'innocence d'Antonio. Ou tant que je ne serai pas convaincu qu'il est coupable. Il a dû demander le transfert, parce qu'il savait que papa se retrouverait dans cette prison tôt ou tard. C'est Hortensia qui a demandé son transfert, c'est Gaston qui a payé. Mais Barbara, tu crois qu'il préférerait être dans une prison de campagne? Ou dans une prison où sont les assassins les plus dangereux? Mais jamais il aurait pu prévoir ça. Et quand bien même, quand il le verra, il le tuera. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais face à l'assassin de maman? Je le tuerais. Je le ferais payer pour tout le mal qu'il nous a fait. C'est ce que va faire Raphaël. Ah non, on peut pas le laisser là-bas. On peut pas le laisser lui faire du mal. Papa est en danger. Là-bas, tout le monde se moque de savoir s'il est coupable ou pas. Ils s'intéressent à ce qu'ils savent de toi, ou ce qu'ils croient savoir.
Alors c'est toi le tueur de femmes, hein? Alors? Donc tu n'aimes pas les femmes? Parle. Tu sais, ma mère est une femme. Et j'ai des sœurs. J'ai des filles. Et quand quelqu'un s'en prend à elle, je n'aime pas ça du tout. Tout le monde a une fille. Ou bien une sœur. Et les mecs comme toi sont vraiment les pires. En prison, il n'y a pas de loi. Seuls les plus forts survivent, ou les plus intelligents. Alors je ne vais pas le laisser seul. Je ne les laisserai pas lui faire du mal. Mais tu n'as rien à faire en prison. Mais à deux, on pourra peut-être s'en sortir. Ou au moins survivre. Bienvenue. Je veux voir les images enregistrées par cette caméra. Bien. Donne-moi 1 heure, d'accord? Non, Fuentes, je les veux maintenant. Soit tu me les envoies, ou tu leur demandes de me les envoyer par mail. Dis donc. Quelle arrogance. Oui. Et tu n'as encore rien vu, alors dépêche-toi. Je veux surtout voir à quelle heure Bertha et Pépé sont sortis par cette porte. Tu en veux? Non. Quel sens de l'humour. On y va? Maître Ramiro a déjà commencé les démarches pour ta libération sous caution. Je te l'ai dit, Gaston. Je préfère aller en prison plutôt que de laisser mon père seul. Il a besoin que je le protège. Et toi, qui vas te protéger, le gosse de riche? Est-ce que tu sais ce qu'ils font aux hommes comme toi en prison, hein? Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Et les gens qui ont de l'argent sortent toujours perdants. Ah, capitaine, s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser? Vous avez 5 minutes. Dépêchez-vous. La prochaine fois que vous verrez Francisco, ce sera dans un endroit beaucoup moins accueillant. Francisco. Vous devez trouver Patrick Martinez. Pourquoi Patrick? Qu'est-ce qu'il a? Il a les journaux de ma mère. Encore avec ces journaux? Gaston, s'il te plaît. Ces journaux pourraient me mener à l'assassin de ma mère. Tu dois les récupérer. Je peux. Vas-y. Tu vas tout manger? C'est parce que j'ai faim. Tu es... On m'appelle Tatane ici. Et toi? Antonio. Antonio! Enchanté. Tu sais quoi? On va devoir te trouver un surnom, parce qu'Antonio, ici, ça fait un peu nom de prince. Et les princes, en prison, on les coupe en deux, hein? Pas vrai, les gars? Ah d'accord. Quand Tu j'étais comprends? petit, Allez, vas-y. on m'appelait par mon nom de famille. Ah, c'est comment? Allez, dis-nous. Toro. Taureau! C'est mieux! Ça inspire plus le respect, pas vrai? Eh non, c'est ma pomme là. Quel plaisir de te voir. Je ne pensais pas te retrouver si vite. Raphaël, Je vais faire de ta vie un enfer, espèce de salaud. Il m'a marché sur le pied. Monsieur Taureau a loué une chambre dans cet hôtel le 15 octobre dernier. Ok, je veux une copie de ces images, s'il vous plaît. Mauvaise nouvelle, Fernandez. Antonio Toro a passé plein de coups de fil le jour de la disparition d'Olivia. C'est la liste de ses appels. Tous ceux en jaune, c'est lui qui appelle. Il a appelé qui d'autre? Il y en a quelques-uns depuis la pièce qu'on a fouillée. Le portable, lui, est à Mexico. Il me faut le détail de ses appels, surtout s'il a parlé à des femmes, d'accord? Je te préviens, ça ne va pas être facile, Fernandez. Mais on verra, hein? À plus tard. Il faut que tu écoutes Barbara et que tu me vendes la maison. Tu dois non seulement le faire pour l'argent,
mais aussi parce que c'est ce que ta mère aurait voulu. Je ne vais pas me laisser convaincre par quelques mails. En plus, je ne pense pas qu'elle voulait vendre. Et où est-ce que tu vas trouver l'argent pour libérer Antonio? Moi, je pourrais pas payer. Depuis la disparition d'Olivia, les temps sont vraiment durs. Je vais libérer mon père. Vous m'entendez? Un point, c'est tout. C'est l'heure, messieurs. L'heure est arrivée pour Francisco de se rendre dans sa nouvelle maison. Non, Francisco. Ouvrez. Allez. Gaston, j'ai une nouvelle proposition pour toi. Emmenez-le. Quelle proposition? Je n'ai pas besoin d'argent pour les avocats, mais pour prouver la vérité. Si tu trouves les journaux, je te vends la maison. Tu es sérieux? Tu as ma parole. Trouve-les et la maison est à toi. Bonne chance, Francisco. Tu vas en avoir besoin. Emmenez-le. Je vous souhaite bonne chance aussi. Ça va aller. Tu la regardes encore? Pépé est sorti pendant 3 heures. Dans cette vidéo, il rentre avant Bertha. Bertha est sortie 2 fois, non? Oui, mais dans sa déclaration, juste avant ce moment, elle a trouvé le collier d'Olivia Zamora. Marcella, combien de fois vas-tu rejouer l'histoire? Ok, Bertha est arrivée 20 minutes après, et c'est donc à partir de là qu'a commencé Attends, tu vois ça? C'est quoi? Quoi? Ça. Le capot est bosselé. Je suis sûre qu'il l'était pas au début de la vidéo. On va voir. Le voilà. Et non, il n'y a pas de boss. Il y a eu un accident non déclaré pendant ces 3 heures. Tu crois qu'elle a renversé quelque chose? Ou quelqu'un? Peut-être Olivia Zamora. Papa, j'ai trouvé une information fondamentale. Chérie, on emmène Francisco en prison. Papa, ils vont le tuer! Hé Tu vas voir ma jolie, on va bien t'accueillir. On va bien s'occuper de lui. On va lui montrer qui fait la loi ici. Non. Je n'aime pas que la petite soit si proche de Gaston. Elle passe toutes ses journées ici et toujours à le provoquer. Mon fils est différent, comme si c'était quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, madame, mais personne ne m'écoute. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Je suis très inquiète. Voyez-vous, j'aimais beaucoup Olivia. Mais je me rends compte qu'Olivia et ses enfants ont causé la perte de ma famille. Ne vous inquiétez pas. La relation entre Gaston et la petite ne durera pas aussi longtemps. Croyez-moi, vous verrez que ce sera bientôt terminé. Hé, Barbara? j'ai besoin que tu m'aides à récupérer les journaux de ma mère. Je sais que ton père les a. J'ai pas besoin de t'expliquer le drame que vit ma famille. Tu sais ce qui se passe et j'en ai besoin. Barbara, c'est mon père qui les a. Olivia lui a demandé. Mais
Je sais que Patrick les a, c'est pour ça que je te les demande. Et en plus, après ce que tu m'as fait, tu me dois une faveur. J'aimerais, mais je ne peux pas. Mon père ne voudra jamais. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma mère vous a fait confiance. Barbara, tu devrais peut-être réfléchir à ce que ta famille a raté. Pourquoi vous avez tant eu besoin de nous? Ce qu'on a raté. Entrez. Salut. Je t'ai apporté tes bonbons préférés, et j'en ai laissé d'autres dans la cuisine pour plus tard. Ça va? Johanna, Ne dis rien, s'il te plaît. Il n'y a rien qui puisse me remonter le moral, ni même me faire plaisir. Reste juste avec moi, et surtout empêche-moi de boire un verre de vin. Dans ces moments-là, il vaut mieux parler. Tu ne crois pas? Tu sais, c'est vraiment l'enfer. Ma sœur est morte. Mon neveu est en prison. Barbara devient folle. Et moi sans un sou. Vivant de la charité des autres. Tu sais, Johanna, je crois qu'il te faut une distraction. En plus du chocolat. Tu es la seule distraction qui m'intéresse. Attends. Et si quelqu'un entre et nous voit? Quand je lis, je m'enferme. C'est l'excuse parfaite pour ne pas être dérangé. C'est ce que tu voulais? Tu vas la voir. Enfin te voilà, Martinez. Bonjour Andrade. On s'est vu à l'enterrement d'Olivia. J'aurais bien aimé te rencontrer avant. Moi, je n'ai jamais voulu te rencontrer. Alors c'est ici que tu retrouvais Olivia? Oui. Oui, très souvent. Et aussi dans l'atelier souterrain de Vallée de Bravo. Non, Gaston. Tu m'as promis pas de scandale. Tu sais pourquoi on est là, hein? Entrez. Merci. Je n'étais pas l'amant de ta mère, jeune fille. Seulement son professeur, son ami, son psychiatre parfois. Je veux tous les journaux d'Olivia et je te préviens, je ne partirai pas sans. J'ai conclu un marché avec Francisco. Oui, je suis déjà au courant, mais on n'a plus le temps. Francisco s'est laissé arrêter pour protéger son père. Mon frère pense que mon père est innocent, c'est pour ça qu'il a besoin des journaux. Et moi aussi. Alors, dis-nous. Quel est ton prix? Tu en demandes combien? Bonjour. Vous voulez que je parte? Non. Tu vas rester ici. Raphaël, s'il te plaît. Je veux que tu me supplies. Je veux que tu me supplies, comme ma sœur t'a supplié. Et ensuite, je te tuerai et on sera quitte. Raphaël, je ne l'ai pas tué. Je suis innocent. Tu es un lâche. Laisse-le! Si tu veux le tuer, il faudra me tuer d'abord. Francisco! Avec plaisir.